L'accord cadre est un traité international signé par deux sujets de droit international dont le Saint-Siège et la République du Burundi, tous deux étant des entités souveraines, autonomes et indépendantes. Cet accord cadre a pour finalité de fixer la collaboration harmonieuse entre le Saint-Siège et la République du Burundi et constitue ainsi un cadre juridique des relations entre l'Église catholique et l'État burundais. Il s'agit d'un outil qui pose des principes clés pour une meilleure collaboration entre les deux parties et qui renvoie à d'autres accords spécifiques qui doivent être discutés ultérieurement pour sa mise en application. Dans ce même accord cadre, il est prévu la création de 5 commissions mixtes pour élaborer des ententes, des accords spécifiques en vue de sa mise en application effective. Primo, une entente dans le domaine des associations des fidèles et de l'Église catholique, article 14. Secondo, une entente entre la conférence des évêques catholiques et le gouvernement du Burundi dans le domaine de l'éducation, article 15. Tertio, un accord entre la République du Burundi et la SECAB pour la collaboration et la participation financière de l'État qui en dérive à l'Église catholique pour les services qu'elle rend à la nation dans le domaine de la santé, de l'assistance sociale et médicale, de l'éducation et du développement, article 17. Quarto, une étude des possibilités de rétrocession des biens ou propriétés expropriées pour cause d'utilité publique, confère l'article 18. Quinto, une entente entre l'État du Burundi et la conférence épiscopale dans le domaine de l'aumônerie, article 19. En ce qui concerne les mécanismes de la mise en application de l'accord cadre, l'article 20 dispose que les accords spécifiques évoqués aux articles 14, 15, 17, 18 et 19 seront préparés par des commissions mixtes ad hoc, raison pour laquelle le gouvernement de la République du Burundi et la SECAB ont convenu de mettre en place une commission mixte constituée par 6 sous-commissions, chacune ayant la mission d'élaborer un accord dans un domaine spécifique. Il est donc pertinent de préciser la mission que chaque sous-commission afin que ses membres soient conscients du travail qui leur est demandé. La première sous-commission mixte sur les associations des fidèles catholiques. L'article 14 de l'accord cadre prévoit l'élaboration d'une entente entre la conférence des évêques catholiques du Burundi et le gouvernement de la République du Burundi sur les associations des fidèles, afin qu'elles puissent bénéficier pour certains aspects de leur statut et de leur capacité juridique de dispositions particulières. La Commission a pour mission de bien déterminer le mode de fonctionnement des associations des fidèles catholiques, eu égard à la réglementation canonique et la réglementation en vigueur sur les associations au Burundi. Elle pourra partir d'un état des lieux des associations catholiques. Cet état des lieux identifiera comment celles-ci ont été créées ainsi que l'existence de leur personnalité civile. Dans le domaine de l'éducation, le rôle de l'Église catholique est très considérable. L'Église s'est beaucoup investie dans le secteur de l'éducation dès son implantation au Burundi. Actuellement, l'Église dispose de plus de 700 écoles sous convention catholique, dont 564 écoles fondamentales et 126 écoles post-fondamentales. L'éducation est donc un des domaines de collaboration entre l'Église et l'État au bénéfice de la population et du pays en général.
Aujourd'hui, l'Église catholique au Burundi gère 92 centres de santé, 16 hôpitaux, 5 centres médicaux, 2 maternités, 7 centres pour personnes vivant handicap physique, une polyclinique et 3 centres neuropsychiatriques. Il faut établir les modalités de collaboration pour le bon fonctionnement de ces formations sanitaires. La contribution de l'État en mettant à disposition de certaines formations sanitaires des médecins et infirmiers payés par l'État, en octroyant certains médicaments contre les maladies fréquentes au Burundi, et déterminer aussi les relations entre les organes d'église chargés des formations sanitaires et les districts sanitaires. Chers membres de la commission mixte, c'est globalement la mission de chaque sous-commission. Maintenant, il s'agit de vous mettre au travail pour nous fournir des projets d'entente qui, une fois analysés et validés par les parties, seront soumis à l'approbation de l'autorité compétente. Chacun de vous a été choisi pour faire partie de sa propre sous-commission en vertu de ses compétences et ou de l'expérience qu'il a dans le domaine qui sera objet d'étude de cette même sous-commission. Vous êtes donc outillés et bien préparés pour nous fournir un travail de qualité qui va contribuer à améliorer la collaboration entre l'Église catholique et le gouvernement de la République du Burundi dans les matières d'intérêt commun. Nous serons à votre côté. Si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir assez de lumière sur l'orientation de votre travail. Tenant compte de l'importance et du rôle que joue l'Église catholique dans la vie de la nation burundaise, au service du développement spirituel, moral, social, culturel et matériel du peuple burundais, et soucieux d'une bonne collaboration au bénéfice de la coopération burundaise. Le Saint-Siège et la République du Burundi ont fixé le cadre juridique des relations entre l'Église catholique et l'État du Burundi. C'est ainsi qu'un accord cadre entre le Saint-Siège et la République du Burundi sur des matières d'intérêt commun a été signé le 6 novembre 2012 et ratifié le 7 janvier 2014 par la République du Burundi. Les accords spécifiques évoqués dans cet accord cadre, auquel, aux articles surtout 14, 15, 16, 17, 18 et 19, indiquent qu'il sera mise en place une commission mixte ad hoc pour préparer des ententes entre la conférence des évêques catholiques du Burundi et le gouvernement de la République du Burundi. Une commission chargée de lecture conjointe de l'accord cadre a été transmise pour avoir une même compréhension de cet accord. Le rapport des activités de cette commission a été transmis à qui de droit et proposé le profil de la composition des membres de la commission mixte, que ce soit du côté de la conférence des évêques catholiques du Burundi ou des membres du ressort de différents ministères de la République du Burundi. Une commission mixte a été mise en place par l'ordonnance ministérielle numéro 530/444 du 4 mai 2022 portant nomination des membres d'une commission mixte pour l'élaboration des ententes entre la conférence des évêques catholiques du Burundi et le gouvernement de la République du Burundi. Cependant, cette commission n'a pas pu accomplir sa mission pour diverses raisons. En collaboration avec la conférence des évêques catholiques du Burundi, mais aussi avec le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, des finances, du budget, de la planification, de la justice, de l'environnement, de l'agriculture, de l'élevage, de la solidarité nationale, des affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre,
de la santé publique et de lutte contre le sida, de l'éducation nationale et de la recherche scientifique et de l'hydraulique, de l'énergie et des mines, j'ai signé l'ordonnance ministérielle numéro 530/1178 du 13 septembre 2023 portant nomination des membres d'une commission mixte pour l'élaboration des ententes entre le gouvernement de la République du Burundi et la conférence des évêques catholiques du Burundi. Avec celle-ci, nous voudrions redémarrer les activités de la mise en application de l'accord cadre. Cette commission mixte est subdivisée en 6 sous-commissions, chacune ayant la mission d'élaborer une entente ou un accord dans un domaine qui lui est propre. En cas de cessation de fonction, tout membre de la commission mixte est remplacé automatiquement par son successeur. Il est demandé donc à vous tous, membres des différentes sous-commissions, de vous organiser et de vous mettre au travail dès aujourd'hui afin de produire dans le meilleur délai les projets d'accord spécifiques qui seront soumis à l'approbation de l'autorité compétente. Nous restons entièrement à votre disposition. En cas de difficulté ou d'incompréhension dans votre travail, n'hésitez pas à nous contacter.